Bonjour chers amis, quel plaisir encore une fois d'être avec vous aujourd'hui en ce quatrième dimanche de Carême. Aujourd'hui nous allons encore une fois développer l'évangile que nous avons le plaisir de partager avec vous. Ce qu'on vous demande, c'est de continuer ce partage. D'ailleurs, ce moment s'appelle moment de partage. On ne peut pas parler d'émission, mais si on devrait dire oui, c'est une émission, moment de partage, c'est la parole de Dieu qu'on partage. Je vous demande à partager tout en s'abonnant avec la page de Gethsemane et continuer à partager avec vos proches, vos parents. Pour commencer et débuter ce quatrième dimanche avec ce moment de partage, nous allons invoquer l'Esprit Saint. Et c'est grâce à l'Esprit Saint, si on est capable de développer et de comprendre la parole, de discerner. C'est en invoquant l'Esprit Saint que nous allons découvrir et comprendre les différents points que nous allons aborder. Pour tout de suite, ensemble, nous allons invoquer l'Esprit Saint. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint. Viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons. Viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Envoie ton esprit, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Et chers amis, pour ce quatrième dimanche, coopérer, témoigner et professer sa foi. Ce sont les mots-clés. Et dans ce quatrième dimanche, l'évangile, nous l'appuisons dans ses références suivantes. Jean chapitre 9, versets 1 à 41. 1 Samuel 16, chapitre 1, chapitre 6 à 7, chapitre 10 à 13. Éphésiens chapitre 5, versets 8, 14 et le psaume 22. Comment tes yeux se sont-ils ouverts? Telle est la question qui a été posée à un ancien aveugle de naissance. Cette question, chers amis, fait donc l'objet de notre méditation, bien entendu, en ce quatrième dimanche du temps de Carême. Nous allons nous poser les questions, et ces questions à travers lesquelles qu'on va pouvoir développer, juste pour mieux cerner l'évangile. Avons-nous déjà vécu une expérience avec une personne aveugle? Avons-nous déjà mangé au restaurant où les services sont offerts par des personnes aveugles? Nos yeux sont-ils ouverts? Voyons-nous toujours ce qui se passe en nous, autour de nous? Que faire
pour que nos yeux soient ouverts. Qui peut nous aider? Que faire une fois que nos yeux se sont ouverts? Comment comprendre cette question qui a été posée à l'ancien aveugle? Et maintenant, les mots-clés qui vont nous permettre de cerner le sujet, l'évangile. Coopérer, témoigner, professer sa foi. Alors, chers amis, si on prend le premier mot-clé, coopérer. Dans l'évangile du jour, Saint Jean nous apprend que Jésus a fait appel à la coopération, collaboration d'un homme qui était aveugle, de naissance, et qu'il a rencontré sur son passage en sortant du temple de Jérusalem. À cet homme, Jésus a appliqué un protocole de soins qui sort de l'ordinaire et qui peut bien nous paraître étonnant, voire un peu choquant, aujourd'hui pour les esprits modernes. Jésus cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Jésus s'est fait proche physiquement de cet aveugle et se tient dans sa posture de créateur avec le Père qui a créé les premiers humains, hommes et femmes, en faisant de la boue et en soufflant sur cette boue afin qu'elle devienne un être vivant. Quelle belle image! Par cette symbolique, Jésus vient recréer, restaurer cet aveugle et lui donner une vie nouvelle, en le faisant sortir des ténèbres pour parvenir à la pleine lumière, car Jésus est la lumière du monde. À cet homme, Jésus a donné une ordonnance. Va te laver à la piscine de Siloé. Il est étonnant de voir que Jésus ne l'a pas guéri immédiatement. Il l'a fait faire un cheminement. Et cet homme doit s'armer de patience, tout en offrant sa coopération, sa collaboration à son médecin, car Dieu nous a créés sans avoir demandé notre permission. Mais il nous guérira, nous sauvera avec notre coopération. Il respecte notre liberté à cette ordonnance et que l'aveugle a coopéré. Pour son bien-être, son bonheur, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, pour la joie de sa famille, l'aveugle a fait ce que Jésus lui a demandé de faire. Il est allé à la piscine de Siloé, il s'est lavé, et quand il revint, il a vu. Quel beau processus! Rappelons que cet homme n'avait pas entrepris une démarche de guérison auprès de Jésus, qu'il ne connaissait pas avant, disons. Jésus l'a vu sur son passage. Heureusement, il était sur le passage de Jésus. La guérison, le salut est un processus et cela est un acte gratuit de Dieu, révélé en Jésus, et Jésus réclame notre coopération, notre collaboration pour que cela fonctionne. Que faire après avoir bénéficié de la grâce de Dieu? Et maintenant, l'autre mot-clé qui est témoigner. Il est curieux de constater, chers amis, que Jésus, considéré comme un inconnu, et l'ancien aveugle vont faire l'objet d'acharnement, d'harcèlement, d'hostilité, de persécution de la part des pharisiens suite à cette guérison réalisée le jour du sabbat. Cet inconnu a été traité de pécheur, d'hérétique, de maudit, car il est celui qui ne respecte pas Dieu et le sabbat. Néanmoins, les adversaires de Jésus se sont divisés à son sujet. Il se trouve donc devant un gros dilemme. Nier l'évidence ou l'accueillir, disons la vérité de Jésus. Les parents de l'ancien aveugle ont été appelés à la barre pour être interrogés sur ce qui s'est passé.
Par crainte de représailles, ils peinent à témoigner de leur solidarité avec leur fils en déclarant qu'il est assez grand pour s'expliquer. Quelle hostilité! Comment l'ancien aveugle s'est-il comporté au cœur de cette situation d'hostilité? Sortir de son aveuglement, l'ancien aveugle va se comporter en enfant de lumière. Pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, dans la deuxième lecture du jour, en tenant tête à ces détracteurs qui ont tenté de trafiquer, de travestir son identité et même en tentant de les inviter à devenir disciples de son libérateur, de son sauveur. Qui est cet homme par qui cet ancien aveugle a retrouvé la vue, a eu accès à la lumière? Comment se situer face à lui? Et le dernier mot-clé, je dirais, professer sa foi. Suite à son vibrant témoignage, l'ancien aveugle va rencontrer Jésus qu'il ne connaissait pas. Jésus s'est révélé à lui en interrogeant: « Crois-tu au Fils de l'homme? Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Tu le vois, c'est lui qui te parle. « Je crois, Seigneur. » Quelle belle profession de foi. Il se prosterna devant lui. Il reconnaît en Jésus l'envoyé du Père, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Jésus est celui qui est revêtu de la force de l'Esprit Saint et qui regarde le cœur et non l'apparence. Comme le dirait l'auteur du livre de Samuel dans la première lecture du jour, Jésus est donc la lumière du monde. Nous sommes appelés à vivre désormais comme des fils et filles de la lumière. Ne désespérons jamais. Ne perdons pas la tête. Au cœur des ténèbres de ce monde peut jaillir la lumière. Au cœur de notre malchance, accueillons la lumière de Jésus qui peut en faire un lieu de croissance. Un lieu où la joie, le bonheur est au rendez-vous. Dans une situation malheureuse, chaotique, ne cherchons pas d'abord à savoir qui a péché, qui a culpabilisé la victime, sa famille, ses parents, ses ancêtres, mais cherchons d'abord à voir Dieu qui nous fait signe et qui nous offre la consolation, la libération, le salut. Maintenant, chers frères et sœurs, prions. Seigneur Jésus, sans connaître qui tu es au préalable, un aveugle de naissance, par ton contact, a retrouvé la vue, a eu accès à la lumière, et il devient un grand témoin de ta miséricorde. Fais que je sois capable de défendre ma foi au cœur des hostilités auxquelles je serai confronté. Toi, qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et chers amis, nous vous disons merci. Merci pour ce temps accordé, ces quelques minutes accordées à ce moment de partage. Maintenant, c'est à votre tour de continuer à partager ce moment, qui n'est pas long. Et c'est à votre tour de continuer à prendre soin de vous et des autres. Soyez abondamment bénis. Bon dimanche et à la prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.